Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette table ronde tchèque où on va, comme d'habitude, donner la parole aux jeunes. Vous le savez peut-être, le 8 mars prochain, c'est un jour de votation. Alors il y aura des sujets nationaux, il y aura des sujets cantonaux, mais surtout dans le canton de Vaud, ce sera un grand moment pour la vie de toutes les communes puisqu'il y aura les élections communales. Alors les élections communales, c'est quoi ? C'est le moment où tous les 5 ans, les citoyens votent pour les personnes qui vont diriger la commune à la municipalité ou au conseil communal. C'est justement à l'occasion de ces communales qu'à Tchèque, on a décidé de parler un petit peu de cette vie villageoise ou citadine et de se poser la question de quelle place ont les jeunes là au milieu. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de l'engagement. C'est quoi s'engager ? Comment on le fait au sein de sa commune ? Est-ce que ça passe forcément par de la politique ou pas ? Bref, ça va être super intéressant, ça je vous le promets. Avec moi autour de la table et dans ces canapés surtout, j'ai 4 invités au profil varié que je vais laisser se présenter parce que c'est quand même pas moi qui vais discuter tout le long. Donc peut-être on va commencer par ma gauche. Aliénor, à toi la parole. Oui, merci pour l'invitation. Moi, c'est Aliénor Vautet. Je viens de la commune de Morges. J'ai 31 ans, ce qui fait de moi une jeune un petit peu moins jeune, je pense, que le reste de mes coéquipiers. Et je suis engagée à la fois politiquement. Je suis au conseil communal depuis 2021, donc depuis le début de la dernière législature qui est en train de se terminer là. Et puis, cette année, je suis présidente du conseil, donc jusqu'en juillet encore. Et à côté de ça, je suis aussi très engagée associativement dans le milieu de l'improvisation théâtrale parce que j'ai fondé plusieurs équipes d'improvisation et puis j'entraîne aussi une équipe de jeunes à Morges. Très bien, merci. Alors enchanté, merci beaucoup pour l'invitation aussi. Moi, c'est Lionel Tissot, j'ai 27 ans et je suis municipal sortant dans la commune de Moiry. Donc je suis en train de finir une législature de 5 ans et j'ai décidé de ne me pas représenter pour les prochaines législations. Surtout parce que, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est 5 ans à voir dans le futur. Et puis j'ai prévu de retourner à ma profession préférée, donc c'est-à-dire le théâtre. Et puis pour ça, j'ai envie de bouger et puis d'être un peu plus libre de mon temps. De mon temps, on va revenir là-dessus évidemment plus tard. On continue sur le canapé jaune. Bonjour, je suis Laura Munier, j'ai 28 ans et je suis éducatrice de l'enfance. Je suis engagée au sein des jeunesses campagnardes, notamment au bureau central où la votation s'est faite il y a 2 semaines tout pile. Donc un gros challenge qui m'attend et plusieurs points, notamment dans le sport, la jeunesse, les manifestations. Pas politique du coup, plutôt associatif. Non, ouais. Et puis on termine avec Félix. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Alors moi j'ai 28 ans, je suis enseignant à l'ULI. J'ai toujours été engagé dans des comités ou sociétés locales depuis mes 16 ans. À la gym, à la jeunesse. Et puis tout récemment, j'ai pris un gros engagement avec la coprésidence du Giron du Pied du Jura à Saint-Pré. Très bien, merci. Alors bon, on l'a vu, vous êtes toutes et tous des gens très engagés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a choisi. Une première question pour commencer, pour lancer un petit peu nos discussions, même s'il y a déjà eu des petits points de réponse. Mais s'engager, c'est quoi et comment ça se matérialise ? Qui c'est qui aimerait commencer sur cette question ? Peut-être Lionel, vu que tu as déjà commencé à parler de ton engagement politique. Pour toi, comment c'est arrivé cet engagement et puis comment tu as vécu peut-être ces 5 ans à la municipalité ? On rappelle peut-être pour ceux qui n'ont pas les notions, à la municipalité, c'est l'exécutif d'une commune, c'est eux qui proposent les lois, on va dire, ou les projets, et puis ils sont validés par le conseil général, en l'occurrence à Moiry. Donc comment t'es venue cette idée, toi, de te présenter et de vouloir t'investir à la municipalité ? Mais je pense que ça a toujours été assez clair pour moi que j'allais à un moment donné ou un autre passer par la municipalité, dans le sens où c'est très important pour moi d'être engagé. Je faisais partie de pas mal de sociétés locales. Et puis, on m'a souvent demandé de m'engager pour les pompiers, par exemple, parce qu'on sait qu'ils cherchent du monde. Ça n'a jamais été un truc pour moi, mais je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice. Et dans la famille, on a toujours beaucoup parlé de politique, donc ça m'a toujours passionné. J'ai beaucoup apprécié me mettre du conseil général, donc apprendre comment la commune fonctionnait, savoir le dessous des projets, puis voir comment ça se construit jusqu'à ce que ça se matérialise. Ça m'a toujours passionné. Donc à un moment donné ou à un autre, je savais que j'avais envie d'y aller, m'engager, me proposer en tout cas. Et j'ai vu une fenêtre où j'ai fini ma formation de théâtre et puis je savais que j'allais passer un apprentissage de mécatronicien. Donc j'avais 5 ans où je savais que je serais à Moiry. Et puis j'étais relativement sûr d'être disponible en tout cas. Et puis j'ai pris le pas.
Ok, très bien. Et du coup, tu l'as dit avant, tu ne te représentes pas pour des questions de temps, parce que c'est quelque chose qui demande du temps, évidemment. Exactement. Surtout quand on est dans l'exécutif, c'est là que c'est vraiment le plus chronophage. Je pense que dans un conseil général, surtout, c'est vachement plus léger quelque part, parce que c'est plutôt 2 à 3 séances de 2 heures dans l'année. Puis après, on a le choix de s'investir ou non dans des commissions. Donc on peut plus facilement gérer son temps que quand on est municipal. On est investi, on est dans le métier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 finalement, même si on doit être disponible. La politique, c'est un moyen de s'engager. Il y a aussi d'autres moyens, on l'a un peu évoqué. Laura, tu nous as parlé des jeunesses campagnardes. Toi, tu as fondé la jeunesse de Tartenière il y a déjà quelques années. Toi, ça t'est venu d'où, cette envie de t'engager, cette envie d'entrer là-dedans, même de dire, dans mon village, il n'y a pas de jeunesse, je vais en créer une? Alors, je pense que ça a débuté sans parler forcément des jeunesses, mais dans le rythme de ma famille, en fait, où mon papa, ma maman ou mon grand frère étaient investis soit dans un club de sport, au sein des pompiers, dans n'importe quelle association, finalement. Donc, j'ai été, je pense, un peu bercée là-dedans. Et moi-même, en faisant partie de la gym, du foot, etc. Donc, ça donne déjà un bon pied dedans. Et... la jeunesse, là aussi, c'est du vécu de mon papa, par exemple, qui a été membre de la jeunesse. Et avec mon équipe de copains, on s'est dit, mais nous aussi, on veut la nôtre. Et puis, à nous de se mouvoir et de lancer le mouvement. Puis, on savait aussi qu'on avait une belle équipe de jeunes qui arrivaient après nous et que ça valait la peine de s'investir pour ça. Et la municipalité aussi nous a encouragés, en fait, à nous investir dans ce projet-là. Et ça touche pas un niveau politique très élevé, mais il y a quand même des liens et des savoir-faire, comment on échange avec une municipalité, quelles sont les lois, les règlements, et c'est un bel apprentissage. Ouais. Dans vos deux témoignages, Lionel et Laura, revient l'histoire de la famille. On a baigné là-dedans. Toi, Aliénor, est-ce que c'est le cas chez toi? Non, moi, c'est vraiment le contraire. Chez moi, on ne parlait pas de politique en tant que telle, parce qu'évidemment, on parle de politique tout le temps, mais on ne lisait pas tellement les journaux, on ne votait pas spécialement. Ok. J'ai pas grandi en faisant ça. Et pour moi, en fait, mon engagement politique, il est vraiment venu de Morges. C'est une ville dans laquelle j'ai grandi à côté, je viens d'un village à côté, j'ai fait toutes mes classes là-bas, j'avais toujours mes activités d'impro là-bas. Et moi, c'était vraiment... l'envie de faire quelque chose pour Morges spécifiquement comme ville. Je ne sais pas si ça me serait venu à l'esprit de m'engager ailleurs politiquement dans un premier temps. Et c'est des amis qui m'ont proposé de venir sur la liste du PS il y a 5 ans, donc au moment de la dernière législature, des dernières élections. Et puis j'ai accepté, mais en ayant vraiment un peu le syndrome de l'imposteur que je pense que beaucoup de jeunes ont, en me disant mais en fait est-ce que je suis capable de comprendre la politique, est-ce que je serais capable de traiter des dossiers, de donner mon avis, est-ce que mon avis a de la valeur? Et donc, c'était super intéressant d'entrer aussi avec peut-être cet état d'esprit-là et puis d'apprendre en avançant, puis de me rendre compte qu'en fait, oui, tout le monde a un avis et on vient tous d'un endroit différent, mais on a tous des choses à dire. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée en politique, comme on dit. Pas de regret pour l'instant? Non. C'est toujours là, donc ça va. Ouais, apparemment. Félix, donc là, on a déjà dit un petit peu, on apprend des choses, on a tous un avis. Toi, t'engager, ça t'apporte quoi à titre personnel? Que ce soit via le Giron, t'en as parlé, ou dans la gym aussi, où tu es assez actif. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Ça tombe bien la question, parce que j'y réfléchissais un peu les points communs et les différences par rapport à vous toutes et tous. Et puis, je vois deux choses qui, moi, en tout cas, je vous rejoins. Il y a quand même un fait, c'est que s'engager, à mon avis, c'est déjà pour soi. Une expérience, c'est enrichissant, c'est une épreuve. On va se chercher aussi soi-même, surtout dans les premières années. Moi, je me cherchais beaucoup. Quand j'ai pris tout de suite la présidence, ma première présidence, c'était la jeunesse de Saint-Pré. En soi, c'est des petits dossiers, mais qui te font réfléchir à des grandes choses de la vie. Donc ça, c'est déjà hyper bien. Et puis après, la deuxième chose que je vois, c'est qu'on le fait aussi pour les autres. C'est pour les copains, c'est soit pour sa famille, c'est pour le village, pour une municipalité qui te soutient. Et puis moi, c'est pour ça que je me suis engagé toutes ces années. Enfin, c'est pas terminé encore. Donc voilà. Laura, tu voulais réagir là-dessus? Oui, parce que ce que dit Félix, ça me parle beaucoup. Mais j'avais une phrase qui me venait en tête qui résume assez bien l'engagement. C'est pas en fait la quantité ou la grandeur de l'engagement, mais c'est la qualité qu'on y met derrière et aussi comment on est d'accord de s'investir notre personne. Et en fait, c'est tout ce qui revient en retour dans l'expérience, l'enrichissement qui
qui est phénoménal, quoi. Donc on C'est vrai apprend que, beaucoup, ouais. surtout dans le monde associatif, moi je connais un peu moins le monde politique, mais vraiment en fait on parle d'engagement, mais des fois même un tout petit engagement peut être une grande épreuve ou une grande expérience finalement. Il y a l'Observatoire du bénévolat qui fait des études régulières sur l'engagement des jeunes. Et puis, il y a des chiffres qui sont assez intéressants que je vous donne comme ça et qu'on peut commenter. En 1997, on avait presque 25% des jeunes entre 15 et 29 ans qui étaient engagés dans une association ou une organisation. En 2016, les 25% sont descendus à 18% et ça continue à baisser un petit peu progressivement. Comment est-ce qu'on explique ça, à votre avis? Peut-être Aliénor ou Lionel, je ne sais pas qui veut... Je sais pas exactement comment on explique ça sociologiquement, mais je pense aussi que... moi, je suis un petit peu méfiante parfois aussi quand on a tout un discours autour de l'engagement de la jeunesse et de cette idée que la jeunesse serait désengagée, un peu désincarnée ou qu'elle s'intéresserait pas. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ça et j'ai l'impression en tout cas qu'il y a juste tellement d'autres manières de s'engager qui changent avec les générations aussi et qu'on ne prend pas toujours en compte. Et moi en tout cas j'ai la chance de côtoyer des jeunes surtout dans le milieu de l'improvisation, c'est là que je côtoie disons les plus jeunes dans mon entourage et je suis toujours en vrai bluffée par les idées qu'ils ont et la force de proposition qu'ils ont. Si je prends le milieu de l'improvisation théâtrale, il y a beaucoup de jeunes qui ont mis en place plein de choses autour de la notion de consentement qui n'existait pas du tout dans ma génération. Et ils sont vraiment force de proposition pour ça. Et je trouve qu'ils ont juste une énergie en fait qu'ils ont décidé de mettre là-dedans et peut-être qu'ils ne mettent pas ailleurs. Et puis peut-être que plus tard, ils auront une autre forme d'engagement. Mais en tout cas, je trouve qu'il faut être un petit peu prudent avec cette idée que... alors, les chiffres le montrent, hein, je comprends bien, mais avec cette idée que les jeunes en fait, seraient désintéressés, parce que je ne crois pas que ce soit si vrai. Est-ce que peut-être l'engagement se modifie? En fait, avant, on en a parlé, il y avait les pompiers, la gym, la jeunesse, je schématise. Est-ce que maintenant, voilà, on a de l'impro, on a différentes choses. Est-ce que ça peut être en fait la diversité fait en fait que les jeunes s'engagent différemment? Lionel, est-ce que tu as un avis là-dessus? J'en suis assez sûr justement parce que, en tout cas à Moiry, qui reste un petit village de campagne, on est un peu moins de 300 habitants, les sociétés locales, elles sont quand même vieillissantes. C'est du genre le Chœur Mixte, la société de tir. Mais il y a quand même aussi, la création de sociétés avec des jeunes. Pour le Ignoquet par exemple, et puis c'est très très bien marché et ça a grandi, puis aujourd'hui je crois qu'ils sont 3-4 équipes quand même, et en même temps d'autres sociétés sportives qui disparaissent, mais je pense que le style vraiment par rapport aux années précédentes, il a vraiment changé, et puis je vois les jeunes de ma génération ont plutôt eu tendance à s'engager plutôt en ville ou dans d'autres choses que dans les sociétés locales de la campagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a plusieurs années avant aussi. Ouais, un engagement différent, mais un engagement aussi qui demande forcément du temps. On en a parlé tous ensemble. C'est quoi les freins aujourd'hui à l'engagement? Des fois, on aimerait s'engager dans plein de choses. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour avoir plus d'engagement de tous côtés? On parle des jeunes, mais on parle vraiment de toute la population. Laura, est-ce que tu as une idée des freins à cet engagement? Moi, je peux parler de mon frein personnel, notamment sur l'aspect peut-être politique, où moi, à 28 ans, je ne suis pas capable de définir un parti pour lequel je vote ou je partage les idées. Et ça, c'est quelque chose qui me freine parce que finalement, la thématique de la politique, en fait, m'intéresse, mais l'aspect général, je ne peux pas définir de quel côté je me mets ou de quel parti. Et en fait, ça me freine vraiment dans mes croyances, finalement, de l'investissement au sein d'un aspect politique. Donc, si je ressens vraiment là-dessus, voilà. Et après, clairement, la notion de temps, comment jongler entre vie professionnelle ou d'étudiant et vie perso, puis encore caser des assemblées, du travail, puis comment on s'investit justement? Est-ce qu'on s'investit à 100%? Est-ce qu'on s'investit à 50%? Quelle croyance aussi on met derrière et qu'est-ce qu'on a envie de donner? Donc, je pense qu'il y a aussi tout ça. C'est en tout cas les gros aspects que j'ai envie de défendre ce soir. Ouais.
Il y a un aspect de temps en temps qui revient dans les sociétés locales que vous côtoyez toutes et tous, c'est cette notion de manque de bénévoles, manque de main-d'œuvre des fois pour les manifestations et tout ça. Et puis il y a une petite, on entend parler de temps en temps qu'il faudrait peut-être rémunérer les gens. Est-ce que les gens viendraient plus s'ils étaient rémunérés, ou c'est juste une question d'investissement pour des causes qui finalement nous tiennent à cœur et pour lesquelles on n'a pas besoin forcément d'argent? Félix, toi qui as passé quand même un certain nombre d'heures sur les copeaux l'été passé à construire une place de fête, est-ce que ça c'est quelque chose qui aiderait les gens à s'engager, ou finalement c'est dérisoire en fait de rémunérer les gens? Bon, nous, on a eu la chance que je pense qu'un tel projet qu'un giron entraîne, finalement, ça a même... Moi, j'ai découvert des motivés et des engagés au sein de mon village et puis dans les environs que je insoupçonnais. Et puis, c'était une telle bastringue qu'on était obligé. Une fois que c'est engagé. Puis après, il faut aller juste trouver les bonnes personnes pour mettre ça sur les rails. Par contre, après, sur la thématique générale, est-ce qu'il faut rémunérer ou pas des bénévoles? Ça se fait déjà un peu de temps en plus. Ça dépend un peu les échelons. Si on parle du simple du gars qui va faire les frites ou bien du comité de tel. Moi, je suis un peu partagé parce que, à mon avis, il ne faut pas confondre l'aspect professionnel et puis bénévole. Quelque chose de bénévole, pour moi, devrait le rester. Par contre, il y a différentes manières de remercier ces bénévoles qui peuvent être peut-être mieux valorisées. Je ne sais pas, on parle peut-être juste de bons dans des manifestations ou bien juste de les mettre en avant par rapport à leur travail. À mon avis, ça c'est quelque chose qui doit être fait maintenant à tout échelon, hein. De vraiment valoriser ce travail bénévole. Ça peut encore être vraiment fait par plein, vous les journalistes, nous les sociétés, vous les politiques. Donc voilà. Donc faire venir les gens en les mettant en avant. Je reviens un peu sur cette question de rémunération parce qu'on sait les municipalités, c'est quasiment bénévole, hein. Je crois que vous êtes défrayés, je ne sais pas comment ça se passe à Moiry, mais il y a un petit effrayement. Est-ce qu'au niveau politique, cette fois, est-ce que ça c'est quelque chose qui attirerait plus les gens, ou bien c'est vraiment, comme disait Laura, une question de se positionner, de ne pas forcément savoir Je suis pas sûr, je suis pas convaincu que l'argent changerait grand-chose. Ça a toujours une influence. Il y a des personnes qui croient qu'on gagne une fortune énorme quand on est politicien. Je confirme ici que non. Je peux confirmer ici que non. Je peux dire les chiffres si vous voulez, parce que c'est joliment public. Donc moi, je suis défrayé à 35 francs de l'heure. Et puis j'ai un fixe à 4000 francs par année. Mais j'ai une centaine d'heures à peu près qui sont comptées du coup dans ces 4000 francs. Et puis je compte environ une centaine d'heures supplémentaires du coup par année. Donc c'est vrai que je gagne entre 6000 et 8000 francs si j'ai une grosse année. Mais bon, je compte jamais tout non plus. Enfin, c'est pas la même chose que d'arriver au travail, de timbrer, d'être avec les collègues et de travailler. Je reçois des coups de téléphone un peu n'importe où dans la journée, et puis je réfléchis pendant que je suis dans le trajet à ce que je vais devoir faire ce soir. Je fais des mails, je compte pas chacune de mes minutes. Donc il y a aussi cette notion-là qui rentre en ligne de compte, mais pour toi, c'est pas significatif. Pas significatif. Surtout nos exécutifs, c'est vraiment ce temps. Enfin, c'est presque un 20% déjà dans une petite commune. Si on va dans une commune plus grande, ça va être plus. Donc, bien sûr qu'il y a encore peut-être la notion de LPP, si on va vraiment dans le détail, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le facteur significatif. Je pense que c'est vraiment une question de se sentir capable, d'oser et d'avoir envie de prendre ce temps sur autre chose, que ce soit le travail, la famille ou les loisirs. La volonté, justement, je pense que c'est un petit peu la base. Comment on fait quand on a envie et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, on ne saurait pas où aller? Aliénor, est-ce que toi, tu as une idée, un conseil pour les jeunes peut-être qui nous regardent et qui disent « Ah ouais, moi j'aimerais bien faire soit de la politique, soit autre chose », mais comment on commence? Comment on fait? Je pense que le meilleur moyen de commencer, c'est de trouver quelqu'un qu'on connaît de près ou de loin, qui est engagé dans quelque chose qui nous intéresse, et puis de parler à ces personnes pour se rendre compte un peu à quoi ça ressemble, justement, un engagement politique ou autre. Enfin, moi, j'ai eu besoin de poser des questions à des gens pour savoir en fait à quoi ça ressemble, parce que j'en avais aucune idée. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis aussi de commencer petit. Enfin, on parlait avant un peu des différents types d'engagement, puis le fait qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais en fait, tous dans notre vie en général, on pratique un sport, on a une activité culturelle ou autre, enfin des groupes d'amis, etc. Et donc on peut toujours trouver un moyen de commencer quelque part, et puis petit à petit, en fait, sans s'en rendre compte, parfois on acquiert des compétences qui sont un peu folles. Je pense qu'organiser un giron, moi mon cousin il a fait ça, je me souviens,
de le voir organiser ça. Je me disais, mais mon Dieu, c'est presque un métier. Enfin, moi, je serais incapable de faire ça. Et donc, en fait, même tout ce travail bénévole-là, on acquiert tellement de compétences qui ensuite nous donnent confiance aussi de plus en plus pour les réutiliser ailleurs. Et puis, se rendre compte qu'en fait, on peut les appliquer à plein d'endroits. Trouver sa vie et ce qui nous plaît, en fait, finalement. Trouver sa voie plutôt que sa vie, même aussi sa vie, hein, c'est bien de la trouver, mais trouver sa voie et ce qui nous plaît, c'est ça le secret pour bien s'engager, finalement, si on résume ça, Laura. Oui, je pense. Et puis, je trouve que grâce à l'investissement et l'engagement dans les sociétés locales ou n'importe, enfin, tous les sujets, tous les thèmes qui nous touchent là autour de cette table, en fait, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, je trouve, de quitter la vie professionnelle. Et en fait, je découvre d'autres métiers, d'autres personnes, d'autres réalités et une ouverture d'esprit aussi, et des rencontres vraiment dingues en fait. Et puis, j'ai vraiment pu vivre ça grâce à mon engagement et à mon bénévolat, que ce soit à n'importe quel niveau. Donc, accepter aussi et être OK d'ouvrir à ça. Ouvrir son esprit pour découvrir des nouvelles choses et puis ensuite s'engager. Tu voulais réagir, Félix? Ouais, moi, ça me fait penser aussi à une chose qui, pour moi, est fondamentale. Et en pensant aux jeunes, justement, c'est que quand on est jeune, des fois, quand on cherche encore un petit peu sa voie, on ne sait pas encore sur quel avenir professionnel on se dirige, même que c'est juste au stade d'étudiant, de chercher un CFC. Finalement, de pouvoir s'engager dans ces sociétés locales ou même dans la politique avant d'avoir un métier, ça peut déjà aussi simplement faire des expériences qui sont enrichissantes personnelles pour savoir où se diriger plus tard. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'en ai fait mon engagement à la gym en tant que moniteur. J'ai adoré ça. Puis finalement, j'en fais mon métier maintenant à l'école. Donc, je pense que je ne suis pas le seul non plus autour d'ici de ces canapés pour parler de ça. Donc, on peut trouver sa voie en commençant par une société locale. Ouais, je pense, ouais. Tu confirmes, Aliénor, ça veut dire que le Conseil fédéral, c'est pour bientôt ou... Le Conseil fédéral, je crois pas. Peut-être le niveau suivant de l'improvisation théâtrale, c'est plus probable, ouais. Et avec tout, peut-être une dernière question, avec tout ce que vous faites, comment vous gérez votre temps? Vous arrivez quand même à avoir une vie de famille, une vie perso, comment vous faites? Aliénor ça dépend des périodes. Non, ça demande d'être un petit peu organisé, ouais. Et puis, il y a aussi un peu ce risque quand même quand on fait des choses qu'on aime bénévolement, de évidemment en faire trop. Enfin, moi, ça m'arrive super souvent de travailler le week-end, de me coucher super tard parce que en fait, je fais des trucs pour mes assos. Bien sûr. Mais ça, le milieu associatif le sait. On sait que c'est un petit peu comme ça. La politique, c'est pareil. En fait, là, je suis arrivée en retard un petit peu pour me maquiller parce que j'ai loupé mon bus parce que j'étais en train d'écrire un mail pour la politique. Puis tout d'un coup, j'étais mince, je suis au mauvais arrêt. Donc, en fait, on est un peu tout le temps pris dans ces choses-là, mais je pense aussi que les gens qui s'engagent, c'est justement des personnes qui ont besoin. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais tout le monde acquiesce autour. Ouais, c'est souvent des personnes en fait qui adorent ça, et puis on a besoin d'être nourri par ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que je m'ennuierais si j'avais pas tout ça, quoi. Ouais, je crois que c'est le cas de tout le monde ici. On arrive au bout de cette discussion très intéressante. Merci à toutes et tous d'être venus parler de votre engagement. En tout cas, ça donne envie. Je sais pas si ça donnera envie à certains qui regardent cette table ronde. On espère. En parlant d'engagement, du coup, n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez donner votre avis sur notre pays, sur notre société. Donc, n'oubliez pas d'aller voter le 8 mars prochain. Merci de nous avoir suivis et puis à tout bientôt sur Check.